Un iPhone 6S dans un corps d'iPhone 5S. Voilà en substance ce que propose Apple avec son nouvel iPhone SE. Le fabricant espère ainsi rattraper les consommateurs dont il s'était éloigné avec ses smartphones géants vendus trop cher. Premières impressions avant notre test en laboratoire. L'iPhone SE est proposé avec 16 ou 64 Go de stockage et il est décliné dans les nouvelles couleurs d'Apple. Ils sont vendus respectivement 489 et 589 €. Un prix correct si on prend pour acquis que les smartphones d'Apple sont chers, le 6S Plus étant par exemple vendu plus de 1000 €. L'écran de l'iPhone SE affiche une diagonale de 4 pouces, contre 4,7 pour les iPhone 6 et 5,5 pour les iPhone 6 Plus. Enfin, un nouveau smartphone qui entre dans la poche. À l'intérieur, il embarque les derniers composants d'Apple, comme le 6S. Sa batterie est un tout petit peu plus modeste, mais l'écran plus petit est logiquement moins gourmand. À moins d'une grosse surprise, les tests en laboratoire de l'iPhone SE devraient révéler un smartphone performant et une autonomie correcte. Réponse dans les prochains jours. Apple a également intégré sa dernière génération d'appareils photo, avec un capteur 12 mégapixels, la fonction Live Photo qui permet de prendre des clichés animés, et la capture de vidéo en 4K. En revanche, le capteur frontal est plus ancien et limité à 1,2 mégapixels. Autre petit sacrifice, le capteur d'empreinte digitale de première et non de deuxième génération. Franchement, aucune importance. L'écran cliquable introduit sur le 6S, qui permet d'accéder à des options depuis l'icône d'une application, redevient juste tactile sur le SE. Avec iOS 9.3, l'iPhone SE intègre les dernières nouveautés logicielles, comme la possibilité de sécuriser ses notes avec un mot de passe ou Touch ID, ou le mode nuit pour un affichage plus chaud qui agresse moins les yeux dans l'obscurité. Vous pourrez installer cette mise à jour sur un iPhone plus ancien, comme le 5C ou le 5S, qu'Apple ne commercialise d'ailleurs plus. L'iPhone SE n'est pas un produit phare pour Apple, mais un smartphone destiné à compléter sa gamme. Il permet d'être à la pointe pour un prix relativement correct chez Apple. Un prix inférieur en tout cas au probable iPhone 7 attendu pour septembre.